Bonjour à tous, dans cette vidéo nous parlons de la loi exponentielle, qui est un autre cas particulier de loi à densité, après la loi uniforme. Pour l'introduire, commençons par un exercice. Donc on considère un nombre positif lambda, et on s'intéresse à la fonction f définie sur R+, par f de x égale lambda exponentielle de moins lambda x. Le but va être de prouver que cette fonction est une densité de probabilité sur R+. Pour ça, donc, commencer par déterminer une primitive de f sur R+, puis exprimer l'intégrale entre 0 et a de f, où a est un réel positif, et enfin, déduisons que f est une densité de probabilité sur R+. Si le fait de faire l'exercice avec un lambda quelconque vous fait peur parce que le x, le lambda, enfin, qu'est-ce qu'est la variable là-dedans, etc. Dans ce cas-là, remplacez le lambda par 3 ou 5 et faites l'exercice comme ça. Je vous laisse mettre la vidéo en pause pour le faire. Alors, pour la question A. Alors, cette question, en fait, est plus importante qu'elle en a l'air, c'est pour ça que je la distingue de la B, puisqu'on va se servir souvent de ce résultat, en fait, dans cette partie. Donc, la fonction f, on doit trouver une primitive de cette fonction sur R+. On reconnaît, en fait, que f est à peu près sous la forme u' exponentielle u. Je dis à peu près parce que il faudrait pour cela avoir moins lambda exponentielle de moins lambda x. Dans ce cas-là, f serait bien sous la forme u' exponentielle u, dont on connaît une primitive. Une primitive de u' exponentielle u, c'est exponentielle u, tout simplement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on modifie légèrement l'écriture de f en écrivant ce qu'on veut avoir, hein, moins lambda exponentielle de moins lambda x. Là, c'est bon, c'est sous la forme u' exponentielle u. Ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a multiplié par moins 1 pour obtenir ça. Donc, on compense en divisant par moins 1, c'est-à-dire en fait en remettant un moins devant. Et on a bien, donc du coup, f qui est égal à moins lambda exponentielle de moins lambda x, puisque moins lambda, ça fait plus lambda. Une fois écrit sous cette forme, f est sous la forme moins u' exponentielle de u, donc une primitive de petit f est la fonction qui a x associe moins exponentielle de u, c'est-à-dire moins exponentielle de moins lambda x. Retenez ce résultat, je vous conseille même de le retenir par cœur, en fait, parce qu'on va s'en servir assez souvent, comme je le disais tout à l'heure. Deuxième question. Exprimer l'intégrale suivante en fonction de a. Donc l'intégrale de f entre 0 et a, vu qu'on connaît une primitive de f, eh c'est juste grand f de a moins grand f de 0, c'est-à-dire moins exponentielle de moins lambda a moins exponentielle de moins lambda fois 0, autrement dit moins exponentielle de moins lambda a plus 1, que j'ai réécrit dans ce sens-là, donc 1 moins exponentielle de moins lambda a. Et pour la troisième question, donc on demande de montrer que f est une densité de probabilité sur 0 plus l'infini. Vous vous rappelez sans doute qu'il faut montrer trois conditions. Je vais passer très rapidement sur les deux premières. F est continu, parce que c'est une composée de fonctions continues. Ça, il suffit de le dire, d'accord, f est continu. F doit être aussi positif sur 0 plus l'infini. C'est le cas puisque lambda est positif et que l'expression de la fonction f, c'est lambda fois une exponentielle. Donc nombre positif fois nombre positif. Donc f est positif sur 0 plus l'infini. Enfin, il faut montrer que l'aire totale sous la courbe de f vaut 1. C'est-à-dire que, alors ici, ce serait l'intégrale entre 0 et plus l'infini de f qui vaut 1. C'est-à-dire en fait l'intégrale entre 0 et a de f lorsque a tend vers plus l'infini. On utilise donc ce qu'on a trouvé avant, l'intégrale entre 0 et a de f c'est 1 moins exponentielle de moins lambda a. Si on fait tendre a vers plus l'infini, alors lambda étant positif, moins lambda est négatif, donc moins lambda fois a tend vers moins l'infini du coup, et l'exponentielle en moins l'infini tend vers 0, donc ça nous fait une limite de 1 moins 0, c'est-à-dire une limite de 1. Donc l'aire totale sous la courbe de f vaut 1. La fonction f est donc une densité de probabilité sur 0 plus l'infini. Et en fait, donc, comme vous l'avez sans doute deviné, la loi de probabilité associée à cette fonction, on dira que c'est la loi exponentielle de paramètre lambda ici. D'où la définition suivante. Donc si lambda est un réel strictement positif, on dit qu'une variable grand X, une variable aléatoire grand X suit la loi exponentielle de paramètre lambda lorsque sa densité de probabilité est la fonction qu'on a vue tout à l'heure. Dans ce cas-là, si on considère deux réels a et b positifs rangés dans cet ordre-là, alors la probabilité que grand X soit entre a et b, c'est l'intégrale entre a et b de lambda exponentielle de moins lambda x dx. Comme à chaque fois qu'on a une fonction à densité, hein, je vous rappelle,
la probabilité que grand X soit entre A et B, c'est l'intégrale de f entre A et B, où f est la densité de la loi de grand X. Graphiquement, la courbe de f ressemble toujours à ça, peu importe le paramètre lambda, c'est une courbe de décroissance exponentielle, peut-être même que vous reconnaissez ce type de courbe, peut-être même que vous l'avez vu dans d'autres matières, et je reviendrai là-dessus, mais plus tard quand j'aurai exposé d'autres propriétés sur la loi exponentielle. En tout cas, donc, comme vous pouvez vous en souvenir, hein, la probabilité que grand X soit entre A et B, dans ce cas-là, c'est l'aire sous la courbe entre A et B, en fait. Petit point que j'ai pas mis sur la figure, graphiquement, alors ici j'ai pas mis d'échelle, hein, mais on peut trouver lambda graphiquement en fait, puisque si on considère notre fonction f là, f de 0, ça vaut lambda fois exponentielle de 0. Donc f de 0 vaut lambda. Autrement dit, l'ordonnée du point ici c'est lambda. Donc par exemple ici, si l'échelle c'était une graduation égale une unité, hein, dans ce cas-là, lambda vaudrait 7. Mais ici il n'y a pas d'échelle, donc on peut pas savoir en fait. Alors, ces calculs en fait de probabilité, a priori, on les fait avec des intégrales, sauf que, tout comme pour la loi uniforme, en fait, à chaque fois, ça va être les mêmes calculs, en fait. Ça va être l'intégrale de cette fonction-là entre deux nombres. Donc peut-être, comme pour la loi uniforme, qu'on peut trouver une formule plus... Enfin, pas plus générale, mais justement une formule dans ce cas particulier où f a cette forme-là, pour que du coup, on n'ait pas besoin de faire des calculs d'intégrale à chaque fois. Et comme pour la loi uniforme, on va trouver des formules. Je vous les expose tout de suite. Remarquez quand même que c'est pas aussi simple que pour la loi uniforme, puisque la loi uniforme, la courbe de la fonction densité était une droite horizontale. Enfin, un segment du coup. Donc, toutes les aires sous les courbes à calculer étaient des rectangles. Là, quand même pas. Ce ne sont pas des rectangles, ce sont des aires plus compliquées. N'empêche qu'on a quand même des formules. Que voici. Donc, si grand X est une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètres lambda, positif, et si A et B sont de réels positifs rangés dans cet ordre-là, alors la probabilité que grand X soit inférieur à A, c'est 1 moins exponentielle de moins lambda A. La probabilité que grand X soit supérieur à A, c'est exponentielle de moins lambda A. Et la probabilité que grand X soit entre A et B, surtout, c'est exponentielle de moins lambda A moins exponentielle de moins lambda B. Notez que cette troisième formule, en fait, est plus générale que les deux premières, et que on peut retrouver les deux premières à partir de la troisième. Ceci dit, c'est pas comme ça que je vais démontrer cette propriété. On va servir en fait de l'exercice qu'on a déjà fait, puisque la probabilité que grand X soit inférieur à A, on l'a déjà calculé dans l'exercice 1, en fait, sans le dire, dans l'exercice de la première page, je veux dire, et on avait bien trouvé 1 moins exponentielle de moins lambda A. Souvenez-vous, c'est la probabilité que grand X soit inférieur à A, c'est en fait la probabilité que grand X soit entre 0 et A, et donc c'est égal à l'intégrale de f entre 0 et A, c'est-à-dire 1 moins exponentielle de moins lambda A. Donc ça c'est déjà fait. La probabilité que grand X soit supérieur à A, supérieur ou égal. Alors, si on voulait le faire à la loyale, ce serait donc du coup la probabilité que grand X soit entre A et plus l'infini. Donc on aura une intégrale à calculer avec de l'infini dedans. On n'aime pas trop, mais heureusement on n'a pas à faire ça finalement, puisque la probabilité que grand X soit supérieur à A, c'est en fait la même chose que la probabilité que grand X soit strictement supérieur à A, puisque, je vous rappelle, pour les lois à densité, la probabilité que grand X soit égal à A vaut 0. Donc strictement supérieur, supérieur ou égal, peu importe. Et l'événement grand X est supérieur strictement à A, c'est le contraire de l'événement grand X est inférieur ou égal à A. Donc cette probabilité c'est 1 moins la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à A. On se sert alors du premier résultat, on calcule 1 moins exponentielle de moins lambda A et on trouve juste exponentielle de moins lambda A. Et pour le troisième, eh bien en fait on va refaire comme dans l'exercice du début, hein. La probabilité que grand X soit entre A et B, c'est l'intégrale de la fonction f entre A et B. Vous avez retenu la primitive de tout à l'heure, la primitive de lambda exponentielle de moins lambda x, la plus simple, c'est moins exponentielle de moins lambda x. Et donc pris entre A et B, ça nous fait moins exponentielle de moins lambda B, moins exponentielle de moins lambda A. Ce qui nous donne bien le résultat qu'on cherche. Finissons par un exercice qui va illustrer cette propriété de manière simple. Si on considère donc une variable aléatoire grand X qui suit la loi exponentielle de paramètres lambda égale 4, je vous demande de calculer les trois probabilités suivantes, juste en appliquant les formules. Je vous laisse faire pause et cherchez vous-même.
Alors pour la première, donc à chaque fois c'est vraiment juste de l'application directe, hein. La probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 0,3, donc le paramètre lambda ici valant 4, ça vaut, donc on sait que la probabilité que grand X soit supérieur à A, c'est exponentielle de moins lambda A. Donc on applique, et on trouve environ 0,301. Dans le deuxième cas, notez que je répète encore, hein, j'ai fait comme si les strictement inférieurs ici, c'était des inférieurs ou égales, parce que ça revient au même, pour les lots à densité. Donc la probabilité que grand X soit entre A et B, c'est exponentielle de moins A fois lambda, moins exponentielle de moins B fois lambda. Et on trouve ici 0,630. Petite astuce, forcément, à un moment, vous ferez une erreur de tour de rive, vous direz que c'est exponentielle de moins lambda B, moins exponentielle de moins lambda A à la place de A. Vous allez inverser le rôle des A et B, quoi. Vous le verrez tout de suite, puisque dans ce cas-là, vous trouverez moins 0,630 par exemple ici. Si vous trouvez une probabilité négative, c'est faux. C'est que vous avez fait une erreur. Donc vérifiez toujours que votre résultat est entre 0 et 1. Là, dans les deux cas, c'est au moins cette condition est vérifiée. Et pour la troisième probabilité à calculer, donc la probabilité que grand X soit strictement inférieur à 1, c'est la même chose que la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 1. Et donc, c'est une proba que grand X soit inférieur à A, c'est-à-dire 1 moins exponentielle de moins lambda A. Et on trouve 0,259. Une dernière chose, ces formules, on peut les utiliser librement, hein, bien sûr. Ceci dit, il faut savoir les redémontrer, en théorie. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait vous demander de savoir calculer ces trois probabilités sans l'application directe de ces formules, mais en passant à chaque fois par un calcul d'intégrale, comme ce qui a été fait en fait dans le dernier point de la démonstration. Il faut savoir faire les deux en fait. Savoir redémontrer la chose et savoir utiliser les formules simples pour aller plus vite. Voilà qui conclut cette vidéo. Dans la prochaine, nous parlerons d'une autre propriété de la loi exponentielle. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.